Natibiono anisa soli. Na yesese no mulema. Na mberi. Ise bobe, ise wadutu. Na bato asibio ina. Imo ape olongei aina o. Ola kisala newa mbape wa usengie. Il dit que là, les supermarchés, c'est plus du vrai lait. C'est quoi cette histoire? T'exalter, laisse-moi t'exalter, te louer, laisse-moi te louer pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi te louer pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi te louer, te magnifier. Laisse-moi te magnifier, te magnifier. Laisse-moi te magnifier pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi te magnifier pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi te magnifier, t'exalter. Laisse-moi t'exalter, oh papa, t'exalter. Laisse-moi t'exalter pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te dis merci. Alpha, tu es Alpha Oméga. La Genèse, l'Apocalypse, pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi t'exalter pour tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi t'exalter. Atata Zambawam. Laisse-moi t'exalter, oh, Anyambe. Laisse-moi t'exalter. Papa Wang, laisse-moi t'exaucer pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonjour chers tous, bonjour chers tous, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis content de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui au cœur de la spiritualité avec la fille de Papa Mi. Connectez-vous, je vais vous faire un direct au cœur de la spiritualité à l'issue de la guerre spirituelle. Toba Sibio ina Olongei aina o Ola kisala newa mbape wa osengie. C'est un peu noir avec la luminosité là. Ewa Vénus. Etewa ntutu. Natumane chala.
olonge aina o ola kisala ne wa mbape wa osengi ouais aina 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 wa aina wape olunge aina o ola kisala ne wa mbape wa osengi osengi na aina aina oh oh ina Au cœur de la spiritualité avec la fille de Papa Mi, j'aime la musique qui adoucit les mœurs. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Bonsoir. J'ai travaillé 3 jours d'affilée, j'étais très asthénique. J'ai eu une pharyngite qui est en train de partir parce que voilà, je ne peux pas travailler dans les médicaments et ne pas avoir des médicaments. Ok? Alors, aujourd'hui, je suis très fatigué, ça se voit. Alors, aujourd'hui, je vous avais promis de faire une vidéo. J'étais submergé par une fatigue. Je me suis dit, bon, je vais remettre ça dans une semaine et tout. Et après, je me suis dit, non, t'arrête pas. Avant de commencer cette vidéo, je vais envoyer un big up à un petit frère qui m'a marqué. Un petit frère qui m'a marqué sur la toile, qui s'est démarqué. Et en se démarquant, il m'a marqué. Robinson Pifo, bonsoir. C'est-à-dire, petit frère, tu ne peux pas savoir ce que tu fais. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui. On est dans un monde aujourd'hui qui pervertit la jeunesse, qui pervertit même les adultes. Et si on laisse faire les choses, c'est une deuxième forme et sorte de colonisation. Parce que lorsque tout le monde va dans la direction indiquée par les personnes qui aiment voir cette perversion, allez sur les Facebook des Occidentaux, vous allez voir, ils parlent de leurs histoires. Mon chat a pissé sur le canapé, mon chat n'a pas pissé sur le canapé. Eh bien, tu sais quoi, je vais aller en vacances, je ne sais pas à qui laisser mon chat. Mais sur les Facebook des Africains, ils sont là. Ta mère comme, machin, tu as fait ci, tu ne travailles pas, tu vis en HLM, tu fais... Qui vous a dit qu'on a de l'autorité? Les autres sont dans leur côté. Ils profitent de ce cafouillage. Même les gens qui par le passé ont violé leurs nièces et qui sont dans les loges depuis, ils profitent quand on est dans le bureau, dans le bruit, dans l'inattention pour sacrifier les vies humaines. Le phénomène est grave. Quand je vous dis qu'il y aura beaucoup de cercueils en Afrique, au Cameroun en particulier et en Afrique en général, vous croyez que c'est des blagues. Alors, moi, je voulais tirer un big up, un chapeau à ce jeune frère, la Robinson Pifo, contre vents et marées, qui a dit des choses. Moi, je sais que lorsque quelqu'un prend sur lui l'initiative de dire des choses sur les réseaux sociaux, on le persécute. Les missiles sol air de ça. Les missiles sol air de ça. Ok? Au cœur de la spiritualité avec la fille de Papa Mi. Partagez le direct et puis on va commencer dans 5 minutes. On va commencer dans 5 minutes. Ota ma belle na mourir Anne-Marie mourir. Je ne suis pas responsable de musique diffusée dans mon direct. Let's go. On va commencer le direct dans 5 minutes.
Ta me chidi sana onzambi wa ota. Zeli mori bonze rekie ota. Ma belle na mori. Mori. Anne-Marie Zé. C'est Anne-Marie Zé. Ota. Na belle na mori. On commence direct dans 3 minutes. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonjour Bengue Sandrine. Papi Nesta, bonjour. Me Carmena Quanteric. Ah, belle main. Depuis Raphaël, Babie Chantal, bonjour. Donio Zolandais, Doris Yogo, Luc Chris Guabe. On commence le direct dans 2 minutes. Et bien, j'ai déjà joué le Nina de Sam Bende. Mais carrément, maman dit papa, au balamincho. On commence le direct dans 1 minute. Grâce à Chakou, bonjour. Simon Bakiti, je vais toujours boire le café. Laurent Guélé, pourquoi je ne réponds pas au clash? Est-ce que j'ai vendu les... J'ai pas vendu les cochons avec ces gens, hein? Qu'est-ce que tu entends par là? Avec te bloquer après, tu es une sorcière. Je vais aller clasher avec les gens qui ne travaillent pas, qui passent... C'est-à-dire que je donne de l'énergie. Je travaille dans la fonction publique française. Je donne autant d'énergie et viens clasher. Je vais te bloquer après. Je travaille, je cotise, on paye les gens avec qui sont à la maison. Je ne peux pas clasher avec eux. Ça ne va pas. Au cœur de la spiritualité avec la fille de Papa Mi. Alors, comme je vous le disais et que je l'ai toujours dit, le monde, il est fortement spirituel. Et on va y arriver. On va y arriver parce que, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page, ça fait longtemps, depuis 2011, que je fais de l'éducation spirituelle. Et on a eu à me fermer 2 pages avec plus de 50 vidéos. Ok? Vous savez, je vous avais dit que ces derniers temps, tout ce qui se matérialise sur le plan physique commence par le spirituel. Entre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, il y a une guerre spirituelle dans l'astral qui a recommencé d'ailleurs bientôt entre le dragon et l'aigle. Ok? En spiritualité, le dragon, c'est le signe du pouvoir de la Chine, le communisme qui veut prendre, les communistes qui veulent prendre le pouvoir. Actuellement, la première puissance du monde, c'est les États-Unis, qui est fortement, leur totem, c'est l'aigle. Et l'aigle, c'est un pouvoir qui vient de la colonisation lors des déportations massives. C'est parti de Dahomey au Bénin jusqu'aux États-Unis. Alors, l'aigle, c'est l'animal totem des États-Unis.
D'accord? C'est les capitalistes, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, rectifier le tir au lieu d'aller faire des longs posts pour me critiquer derrière. Parce que dans le feu de l'action, je peux me tromper. Ok? Maintenant, il y a la Chine qui veut prendre la première place mondiale. Et qui n'est d'ailleurs pas loin. Ok? Il y a les États-Unis qui veulent maintenir le pouvoir militaire. Alors, la Chine étant sous le pouvoir du dragon et l'aigle, parce que quand je parle de guerre spirituelle entre le dragon et l'aigle, il faut dorénavant comprendre. Ok? De qui je parle? Je parle ici de la Chine et des États-Unis. C'est une guerre spirituelle qu'ils font depuis dans les astrales. D'accord? Maintenant, l'animal totem. L'animal totem de la France, c'est le coq. Sur le plan spirituel, ils sont représentés comme le coq. Le Cameroun, c'est le lion. La Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. C'est pour ça que vous voyez, on utilise, ce n'est pas anodin. La Russie, c'est l'ours. L'ours, c'est un animal froid. Très froid. Et vous avez vu un peu Vladimir Poutine, vous avez vu un peu comment les Russiens sont. Alors, chaque pays est représenté par un animal totem dans le spirituel. Il y a eu une guerre spirituelle dans l'astral entre la Chine, entre le dragon, parce que je ne veux pas prononcer le nom de peur qu'on suspende encore ma page, entre le dragon et l'aigle. C'était une guerre égalitaire, c'était une guerre qui tendait à la réhabilitation des territoires et des douanes spirituelles. C'est-à-dire quoi? L'Afrique ou le Cameroun, les territoires qui sont fortement dominés par leurs anciens occupants ou colonisateurs, devraient libérer, c'est-à-dire c'est une guerre où il y a eu des clans des esprits. Et derrière la Chine, il y a certains esprits qui se sont alignés. Derrière le dragon, il y avait l'ours. C'est spirituel. Il y a les esprits de l'ours qui se sont réunis derrière le dragon. Maintenant, derrière l'aigle, il y avait le petit coq vaniteux avec tous les autres. Donc, c'est deux clans qui se sont séparés. Ok? J'avais parlé de ça et j'avais dit qu'il devait avoir une guerre qui devait sortir de là. D'où la guerre qui est entre la Russie, qui s'est passée entre la Russie et l'autre pays. Parce qu'à un moment donné, ce pays-là s'est allié derrière l'aigle spirituellement d'abord. À l'issue de cette guerre spirituelle, il y a eu le coronavirus. Parce que je vous explique. Lorsque tu te bats avec quelqu'un et que la personne a le dessus sur toi, à un moment donné, si tu ramasses même le piment, la poudre de piment, tu lui verses dans les yeux. Donc le coronavirus, qui avait marqué une pause dans les astrales, pour qu'ils essayent de trouver un consensus. Consensus qu'ils n'ont même pas trouvé et que la guerre spirituelle va recommencer ou a déjà commencé dans les astrales. Le coronavirus, quand j'avais prédit il y a de cela des années qu'il devait avoir un virus qui devait tomber, les gens m'ont dit que quand tu dors, il faut porter le caleçon. Ça y est, j'ai porté le caleçon. Nous y sommes, j'ai porté le caleçon. La guerre spirituelle recommence, il y a un autre virus qui va tomber. Ok? Maintenant, à l'issue de cette guerre spirituelle, la France était le pays sacrificiel. Parce que chaque fois qu'ils font leur guerre spirituelle, il y a un pays qui devient l'agneau sacrificiel. L'Espagne est passée par là, la Grèce est passée par là, où ils ont connu une grosse crise économique. Et la France, le petit coq étant zélé, ne pouvant pas laisser de voir son beau visage avec le make-up, le phare, les clignotants et tout ce qui va avec, ne veut pas se voir dans un état. C'est un peu comme une femme qui est mariée. Son mari a l'argent, elle vit dans l'opulence. Son mari meurt, on lui retire tous les... On lui dit que son mari avait les dettes, on lui prend tout. Et elle est obligée de marcher comme nous. Dans les vêtements de 2 à 5. C'était la position de la France. Ne voulant pas s'humilier, parce que ce qui va se passer dans les années à venir, c'est que la France va tomber en crise économique, je le dis depuis des années. Et elle va vouloir refaire peau neuve, je le dis depuis des années. Et il y aura des guerres orchestrées et perpétrées dans les territoires africains, là où ils ont été
là qui ont été sous occupation française. Ils vont aller refaire peau neuve en Afrique. D'où ils sont en train, le sachant que c'est eux, l'agneau, le prochain agneau sacrificiel, ils sont en train de se préparer à ce que ces territoires soient propices à les accueillir pour qu'ils reviennent encore piller une deuxième fois. Parce qu'elle sera à genoux. Donc vous voyez les Ndjele qui sont même là jusqu'à jusqu'à ils prononcent même mon nom. Ish. Ish. Vous voyez maintenant tous les jeunes entrent dans les sectes et tout. Parce que la douane spirituelle a besoin des esprits. De renforcer ces esprits. Parce que la guerre spirituelle a épuisé beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je vous avais dit que beaucoup d'influenceurs vont mourir parce qu'ils sont entrés dans les loges. Ok? Santi Caso là, c'est quoi la ruse? Donc, quand j'interpelle les jeunes ici, à leur dire que votre âme vaut de l'or, je suis sérieuse. Quand une personne vient me dire pourquoi je ne réponds jamais au clash, c'est parce que je suis sérieuse. Je ne suis pas dans l'amusement. On est dans une guerre où il y a... Regardez, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que vous avez constaté ces derniers temps? Vous n'avez pas constaté que le temps passe vite? On était en 2020 hier, aujourd'hui on est en 2023, bientôt on sera en 2030. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour faciliter ces nouvelles colonisations spirituelles, d'abord, parce qu'avant on avait utilisé les canons des églises catholiques pour venir nous coloniser, pour faciliter maintenant une nouvelle immigration, on repasse par le spirituel sur une autre forme parce que certaines générations ont compris. On vous injecte les pasteurs qui viennent de la franc-maçonnerie. Je vais vous dire, le monde aujourd'hui est composé à 80% des sorciers et des vampires. Des personnes corrompues, d'autres sont des victimes, d'autres sont des initiés. Et ces initiés-là, ils se mettent en bloc. Ils se mettent en bloc pour souiller les enfants de lumière. Parmi ces jeunes initiés-là, parmi ces jeunes-là, les influenceurs de la toile qui vont mourir là, il y a beaucoup parmi qui sont des victimes. C'est pour ça que je perds de mon énergie pour venir en parler. Parce que beaucoup d'entre eux sont des victimes. Les vrais gens même sont au derrière des rideaux. Ceux qui les attirent là pour... Parce que dans pas longtemps, il y a encore un autre qui va tomber. Hein. Vous blaguez. Ils vont partir. Quand on dénonce, vous savez pourquoi j'aime dénoncer? J'aime dénoncer parce que quand on dénonce, ils marquent une pause. Ils se disent que c'est un chouïf. Alors, comme elle est en train de dénoncer là, il ne faut pas qu'on lui donne raison. Quand je dénonce, c'est pour qu'il vous laisse le temps de vous sauver de là. Comme l'autre là qui est en train de vouloir sacrifier Moutapenda là. Pourtant, le gars ne fait rire à personne. Il ne fait rire personne, le pauvre. C'est pour que sa famille ait le temps de se lever, d'aller le protéger, contrecarrer ce machin-là. Qui n'est pas à son premier sacrifice rituel. Ok? Parce que dans le monde occulte, il commence petit à petit. On l'envoie, va violer tes nièces. Il finit de violer, maintenant il monte en grade. Maintenant, la seule chose qu'on leur donne, c'est on leur facilite de venir en Europe. Quand ils viennent en Europe, ils viennent ravitailler les douanes spirituelles de leur maître. Et ils rentrent au Cameroun, ils viennent vendre les gens. À l'issue de la guerre spirituelle, la France si belle, avec sa belle tour Eiffel, avec ses filles qui mettent le make-up aux longues cils et aux longues ongles,
qui dépasse parfois notre entendement, n'acceptera jamais de poser les fesses au sol avec des habits de deuil. Et pour redorer son blason, elle repartira vers ses territoires conquis d'antan. Si vous n'y prêtez attention, il y aura des moments où tu mets ton enfant au monde, le frère enceinte sa petite soeur. La petite soeur, ça sera un chaos. Le monde s'en va en vrille. Faites attention. Parce que le dragon n'a pas l'intention de se laisser faire. Le dragon est à la conquête de la première puissance du monde. Vous n'avez qu'à regarder, il y a des Chinois partout. Hein. D'autres vendent même les arachides grillés à quoi? Ce n'est pas un fruit du hasard. Ils sont en train de s'infiltrer, de s'intégrer, d'y aller doucement et sûrement. Et l'Afrique et les Africains continuent à être le marchepied de cette puissance qui font leur guerre dans les astrales, qui ont leur nucléaire, mais qui viennent prendre les esprits en Afrique. Ce n'est plus pas le canal des églises, c'est maintenant pas le canal de nos personnalités qui ont d'autres gens, qui sont derrière les rideaux, les footballeurs, machin et tout, qui ont trempé dans les loges, qui ramènent nos petits frères, qui les trompent, on leur donne une voiture, on le sacrifie. Vous avez vu comment le jeune frère est décédé? Le jeune qui est dans la tombe, qui est au cimetière, qui est dans la morgue aujourd'hui, il est du village de ma mère. C'est un fils de mon village. Je peux dire que c'est mon neveu. Même si à un moment donné, on est révolté, je suis triste. Parce que quand je suis allé dans l'espace du cinéma, c'est un baranté qui sacrifie nos jeunes filles. Il les amène dans les loges. Elles sont là à Vénus. Elles sont devenues des UDM. Elles sont dans les loges. La nuit et le jour, elles sont comme des personnes. La nuit, elles sont nuisibles. Elles doivent sacrifier d'autres jeunes filles pour rester, pour continuer à vous narguer sur la toile, pour continuer à vous narguer dans l'espace cybernétique. Voyager, vous montrer que voilà, la vie lui a souri, elle ne vous a pas souri. Non, elles sont dans les loges. On leur donne ça pour vous appâter, vous impressionner. Elles nous montrent qu'elles ont ouvert des grands restaurants et machin. Elles s'accroissent, elles s'assoient, elles croisent leurs petites pattes comme ça là. Leur taille ne fait pas plus de 90 cm. Mais elles sont dans les loges, elles font des dégâts pas possibles. Et lorsqu'on leur demande des sacrifices, c'est vers vous qu'elles reviennent. Êtes-vous nés pour mourir pour les autres? Je pense que non. Ils sont là, on leur ouvre toutes les portes, on vous ferme toutes les portes. Parce que les portes leur sont ouvertes et à vous on ferme. Et du coup, vous voulez passer par la petite porte pour les ressembler. Non, tenez leur tête. Parce que les temps arrivent. Les temps arrivent où il y aura des générations qui vont se soulever. Les temps arrivent où il y aura des soulèvements massifs. Les temps arrivent où il va falloir choisir son camp. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Le monde s'en ira en vrille. Même la strate terrestre sera envahie par des esprits. Déjà que nous avons des esprits sur la strate terrestre, ils vont encore davantage nous envahir. La France tombera en disgrâce. Et vous voyez déjà les signes. Et elle n'acceptera pas de rester en disgrâce. C'est un petit coq. Un tout petit coq qui a dompté le lion, les éléphants. Un tout petit coq vaniteux qui a dompté les lions, les éléphants et tout ce qui va avec. Un tout petit coq qui reviendra vous dompter d'une autre façon. Alors, dis-moi, si ce petit coq a déjà dompté ton frère spirituellement, qui est dans la rose croix, et qu'on lui demande
que pour sa fierté, il doit te sacrifier, il te sacrifiera. C'est d'où mon combat. Ok? Observez, cette France si fière, si belle, avec son make-up, fait par des plus grands professionnels, son rouge à lèvres, ses fards, ses clignotants, qui jadis ont séduit tout le monde et qui aujourd'hui ne séduisent pas grand monde. Observez, on vit dans une France aujourd'hui où les politiques qui ont créé les lois qui sont contraires au principe de la laïcité sont dépassés par leurs propres lois. Je m'explique. Si ce n'est la police meurtrière qui tire sur les enfants des gens, Naël paix à son âme, ce seraient les directeurs des écoles qui envoûtent nos enfants, les francs-maçons rosicruciens. Vous savez, je vis à Toulouse, la ville de France, où la capitale de la Rose-Croix, on appelle Toulouse la ville rose. La ville des fantômes, la ville fantôme. Là où 90% des Africains sont dans les loges. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de sacrifier. Tu t'amuses, que tu fais un peu l'amitié avec eux, on te ramasse dans leur connerie. Je vais me répéter. À Toulouse, 90% des Africains sont dans les loges. Il faut voir comment ils sont à la rue Vestrepin, imbibés de Lucifer qui portent dans leur culotte, ça boit, ça saoule, ça attire, ça appâte. Pourtant des crasseux spirituels. Ok? Lyon, la capitale exécutive de la franc-maçonnerie, et le Havre, là où on étudie les dossiers des gens. Nous sommes arrivés dans une ère où les enfants africains sont en danger en France. Lorsque tu inscris ton enfant dans une école en France, les francs-maçons, le directeur franc-maçon, il y a un autre là, on appelle, c'est Olivier quoi, franc-maçon rosicrucien et tout, ils sont dans les loges. C'est les chasseurs des étoiles. Et ils ne font que sur les enfants africains. D'un côté, il y a leurs assistants sociaux, ces petits bordels alcooliques qui deviennent assistants sociaux par la force des choses. D'un autre côté, il y a les procureurs, les juges et la police qui attendent au derrière des rideaux. Lorsque dans leur monde, ils mettent ton enfant sur le miroir dans le collimateur, tu montes, tu descends. Il faut être la fille de papa mis pour les mettre hors d'état de nuit. Parce que je l'ai fait. Parce qu'ils s'organisent, c'est des mythos, c'est des menteurs, c'est des schizophrènes, c'est des psychopathes. Lorsqu'ils identifient ton enfant dans les loges, le but c'est de prendre l'étoile de ton enfant. Ils savent que le système ne répond pas au principe de la laïcité. Je m'adresse à ceux qui narguent nos frères africains. Heureusement que je suis en Europe. Allez vous faire foutre. Je préfère être à Komako, dans mon village, et de me battre avec un sorcier de là-bas que de me battre avec un sorcier d'ici. Parce que eux, quand ils t'attaquent, c'est pour te tuer. Ok? Le directeur de l'école dans les loges commence d'abord par habiter le corps de l'enfant. C'est des mystiques, c'est des sorciers pour la plupart. Je me rappelle une fois quand ma fille était encore dans un collège là, elle me disait, maman, la nuit, la directrice de l'école est venue avec un talon rouge et un crocodile, elle venait me chercher. Si un enfant vous dit ça, vous allez négliger, mais moi, je ne prends rien au hasard. Ma fille te voit dans ses rêves, le lendemain, je te cherche. Dans les rêves, dans tes rêves. Mon enfant te voit dans ses rêves, le lendemain, je viens dans tes rêves. On s'explique. C'est de bonne guerre. Ne faites pas confiance à ces gens. À ces directeurs-là, ces assistants, ne leur faites pas confiance, je le dis à haute intelligence voix. C'est des agents double chargés de mission pour venir ramasser les âmes dans vos maisons. Le directeur de l'école habite le corps de ta fille. Il vient avec ses petits copains des loges. Ils entrent dans le corps de l'enfant. Ils commencent à perturber l'enfant.
L'enfant commence à avoir des comportements inappropriés. L'assistante sociale de l'école qui n'a rien à faire et qui a une petite pembèche parfois qui n'a pas des enfants, elle vous passe un coup de fil et vous commencez à trembler. Ils injectent maintenant les enfants des écoles qui sont dans les loges, qui commencent à provoquer ton enfant et ton enfant doit se taire, subir. Lorsque ton enfant ne se tait pas et ne subit pas, veut se défendre, on dit qu'il a un trouble du comportement. Les assistantes sociales commencent à vous appeler. Je vais vous dire comment ça se passe. Hein. On va laisser Naël, hein, la police, tous ces gens-là. Hein. Là, c'est une autre étape. Hein. Lorsque ils ne réussissent pas à encercler l'enfant, ils perturbent l'enfant jusqu'à ce qu'ils aient de quoi dire sur l'enfant. Ils tâtent le terrain. On commence à t'appeler. Si tu as une maman qui commence à pleurer ou un papa, je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Elle va me trouver ici ce soir. Quand tu leur dis qu'elle va me trouver ici ce soir, ils écrivent que tu as dit que tu vas taper, tu vas tuer machin et tout et tout. C'est des mythos. C'est des hypocrites. C'est des menteurs. C'est des manipulateurs. Maintenant, c'est là où la juge et le procureur et la police entrent en jeu. L'assistante sociale vient et elle dit, oui, je vais venir chez toi pour voir. Pourtant, le problème se passe à l'école. Elle vient, oui, dites-nous, oui, tu es né au Cameroun là. Dis-nous, le Cameroun là, elle a été colonisée par la France. Le Cameroun n'a pas été colonisé par la France. Elle a été envahie par la France. Le Cameroun a été colonisé par personne. C'est comme ça que je dis. Ni par vous, ni par personne. Le Cameroun, comme le disent les sectaires de la Toile, c'est un continent. Et vous n'avez pas colonisé le Cameroun. Oh, ça ne choque pas. Oui, vous savez parler français, j'espère. L'esprit de domination. Et beaucoup de mamans se laissent aller. Quand ces gens commencent à vous attaquer, commencez à faire du travail spirituel sur vos enfants. Parce qu'ils habitent le corps de vos enfants. Ils savent, habitant le corps de vos enfants, ils sont chez vous 1-24. Quand un esprit habite le corps, il y a un autre ici qu'on appelle Olivier. Il habitait carrément le corps de ma fille jusqu'à ce que je le déloge de là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il habite le corps de l'enfant, l'enfant revient à la maison. Tu commences, le temps que tu perds pour gronder l'enfant. Ouais, arrête de faire ça. Ouais, arrête de faire ça. Sortez-moi ces idiots dans leur corps. Parce que tout ce qu'ils vont vous dire, c'est ce qu'ils écoutent. Vous êtes sur écoute spirituelle. Ils habitent le corps. Votre enfant devient le filon par lequel ils vous espionnent et ils connaissent tout ce qui se passe chez vous. Est-ce que vous avez compris? Coupez le fil d'argent. Vous n'êtes pas en territoire conquis. Bien au contraire. Vous êtes sur un territoire, ceux qui vivent en Occident, où il faut être prudent et éveillé 1-24. Sinon, on vous prend votre descendance. Votre ascendance vous combat. La famille nucléaire vous combat. Maintenant, lorsqu'ils réussissent à intégrer votre maison par le fil d'argent, le canal par lequel ils passent pour habiter le corps de vos enfants, ils savent tout ce qui se passe à la maison. Ils créent maintenant un climat d'animosité chez vous et ces assistantes sociales viennent alimenter ça. Quand elles viennent s'asseoir chez vous, elles ne viennent pas simplement. Elles viennent étant chargées des mauvais esprits, elles laissent ça parfois chez vous. Vous commencez à vous embrouiller. Ça dit, après son départ, vous embrouillez. Quand elle t'appelle, allô, bonjour, oui, oui, Madame Kameni, baisse le ton d'un cran. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Ok? Je suis sourde, tu baisses le ton d'un cran, on parle. Tu veux me dire quoi? Je ne mange pas chez toi. Quand tu me parles, tu baisses le ton. Parce que c'est l'esprit de domination. Ils ont l'esprit de domination ancré dans leur gène.
Il commence à perturber ton enfant. La police, ça dit à un moment donné, quand il y a un problème, tu es débordé. Si tu m'aimes pas, les Rosicruciens de la police et de la franc-maçonnerie débarquent. Tu ne sais pas que tu es dans un système qu'on a préparé depuis. Quand tu débarques, le procureur attend, parce que chacun a sa part. Hein. Quand tu voles une étoile, chacun, il se le partage. Hein. La juge est de l'autre côté, elle attend. Quand tu viens sur la juge, tu vois une petite pembèche qui n'a pas fait d'enfant, qui est en train d'économiser son ventre. Elle est assise dans son fauteuil. Elle dodeline la tête. Oui. Bonjour. Alors, vous savez pourquoi vous êtes ici? Je dis, parlez vite, je suis fatigué. Quand vous savez pourquoi vous êtes ici, je dis, je suis ici pourquoi? Papa m'y est revenu. Je dis, parlez vite, mon temps c'est de l'argent. Je commence à sortir le côté de Bépanda. Elle se met sur ses charbons ardents. Elle a tout vu, elle a tout lu, elle a tout entendu. Sauf que ça ne passe pas avec moi. C'est de bonne guerre. Avec moi, on se met à égalité. Je te parle, tu me parles. Et après, c'est moi qui ai le dernier mot. C'est de ça qu'il s'agit. Elles jaugent pour voir à quel niveau elles peuvent vous attaquer. L'assistante sociale n'est pas là pour vous aider. C'est des agents doubles envoyés par les lots. Elles viennent voir si tu as un esprit faible. Quand elles te parlent, tu commences à pleurer. Elles repartent dans les lots, je leur dis que la viande est cuite. Mais quand elle vient s'asseoir devant quelqu'un comme moi qui ne boit pas, qui ne fume pas, je la regarde dans les yeux. Je dis accouche. Excusez-moi. Je dis accouche parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais boire de l'eau. J'ai soif. Quand je fais mon direct comme ça, elle vient écouter en cachette. Après, le Congo, ça qui part te faire avec les grâces là. Et oui, ta maman, je ne suis pas dedans, hein. Je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dans le Congo, ça là. Ça passe, même si c'est n'importe, même si le président d'appuie, je mets ça, je lui donne sa dose. Sorti. Nabatoba Sibio Ina. Comme ils sont bien organisés pour faire du mal. Le but ici, c'est de salir l'image de vos enfants. Ils écrivent. Et comme ils savent qu'en France, les écrits restent, ils inventent. Ils se mettent tous ensemble autour d'une table pour tuer vos enfants spirituellement d'abord et physiquement ensuite. Ils font des rapports. Ils disent des mensonges sur vos enfants. Les gens comme les Olivier là. Les Henri, ils disent des mensonges sur vos enfants. Ils écrivent les trucs et tout. Ripostez. Devenez des vrais bantous. Ripostez. Vous ne pouvez pas accoucher vos enfants qui deviennent les enfants des autres. Lorsqu'une mère porte son enfant au ventre 9 mois, ça veut dire qu'elle a la capacité. Je sais qu'il y a des mères qui sont schizophrènes. Entre-temps, vous-même, quand vous faites des petites fautes, comme nous là, parfois, conduire la voiture sans payer l'assurance, tu as payé une voiture, tu conduis, tu n'es pas encore allé payer l'assurance, machin et tout. Ils leur écrivent. Quand ils veulent te prendre ton étoile, ils mettent tout de leur côté. Ils veulent que le jour qu'ils vont taper, ils vont commencer à dire, oui, elle avait conduit la voiture sans assurance.
Oui, son enfant avait tapé, il tapait sur ses camarades. Allez vous faire foutre. Vous êtes des schizophrènes. Allez-vous, pendant ce temps, ils donnent les bonnes notes dans les écoles à leurs enfants qui seront au-dessus de vos enfants plus tard. Et lorsque vos enfants ont le bac, ils les envoient faire le ménage, faire des formations pour le ménage. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de fraternité. Lorsqu'ils commencent à attaquer vos enfants, devenez des vrais bantous. Sortez-les dans le corps de vos enfants. C'est vous qui avez vendu votre spiritualité. Vous comprenez pourquoi je vous dis que laissez les histoires des loges. Les loges ne font pas partie de nos coutumes et de nos mœurs. Les bantous, je suis une vraie bantou. Et quand je dis à quelqu'un que je suis une vraie bantou, tu montes, tu descends, tu touches ce qui est à moi, je te mets hors d'état de nuire. Parce que lorsque vous partez au tribunal, la juge a déjà votre dossier sur le plan spirituel. Le but, c'est de vous déstabiliser. Le but, c'est de prendre les étoiles de votre enfant, de le vider. Et vous, pendant ce temps, vous restez là. Réclamez ce qui est à vous. Prenez ce qui est à vous. On ne tend pas la joue. Quand on gifle la joue droite, giflez la joue gauche. Vous faites le lien maintenant avec la colonisation. Lorsque les colons sont arrivés en Afrique, ils ont dit, pour avoir accès dans le royaume des cieux, si on te gifle à la joue gauche, tu tends la joue droite. Non. Moi, c'est la loi de Moïse. Je m'en tiens à l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Œil pour œil, dent contre dent. Tu attaques mon enfant, ça veut dire que tu es en train de vouloir détruire ma famille descendante. Et comme je n'ai pas envie d'enterrer mes enfants, et que c'est mes enfants qui vont m'enterrer parce que j'ai enterré mon père, je te fais la même chose. Et c'est tes enfants qui vont te pleurer, pas les miens. C'est de bonne guerre. Il n'y a pas de suprématie. Les hommes naissent libres et égaux. Article 1, alinéa 1 des droits de l'homme. Si tu veux marcher sur ma tête, je te montre que je suis une vraie bantou. Et une vraie bantou a toujours le dernier mot. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'ils commencent à faire leur truc, parfois d'autres commencent, ils bavardent. Ouais, machin, ouais. C'est des hypocrites. On ne bavarde pas avec un hypocrite. Parce que quand vous bavardez, ils font des rapports, ils disent que la mère est folle, hein, elle est folle, hein, tout le monde est fou, sauf eux. Ils sont parfaits, ils ont colonisé tout le monde est fou, c'est eux qui sont normaux. Mais c'est eux qui ont toujours la tête qui disjoncte. Lorsqu'ils ont fini d'écrire des insanités sur vos enfants, écrivez les insanités sur eux. Parce que c'est des menteurs. Si vous ne les amenez pas à la justice, ça ne marchera jamais. La justice leur appartient. Ils sont tous dans les loges. Ils ont scellé votre destin. Et vous voulez obtenir justice? Non, ça ne marche pas. Les esprits de vos ancêtres vont faire le boulot. C'est de bonne guerre. Parce que prenez 10 avocats. Je vous avais dit que même les avocats sont dans les loges. Parfois, l'avocat, quand tu lui donnes ton argent, il peut faire semblant de te donner satisfaction. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais en Gaoundéré avec mon ex-mari, à un moment donné, j'ai pris un avocat qu'on appelle Raphaël. Le gars, c'est un rosicrucien. Mon ex-mari, c'est un rosicrucien. Et le gars était très ami à moi. On s'entendait bien. Le gars ne pouvait pas trahir son frère et j'étais sa cliente. Vous savez ce qu'il a fait? Il me sondait pour savoir tout ce que je fais. Et il le rédigeait dans le camp adverse. Il a fait disparaître mon dossier. Pour protéger son frère qui était mon ex-mari.
Même si c'est ton frère qui est dans les loges, il ne va jamais être de ton côté. Arrêtez de vous poser des questions. Parce que dans leur loge là, comme ce n'est pas un truc africain, c'est occidental, on leur impose de travailler uniquement pour ça. Et on leur met une petite dose de si tu trahis la fratrie, tu meurs. Venez donc tuer mes enfants puisque mon ex-mari est de la Rose-Croix. Venez donc prendre mes enfants. Si vous en êtes capable, ça fait des années. Vous allez mourir un à un. Lorsque tu arrives devant ces gens, même le procureur, il sait déjà que tu es un neutre sacrifié. L'avocat sait que tu es leur viande. Tu pars là-bas, tu lui verses tes secrets. Ne dites plus vos secrets à vos avocats. En général, je ne prends pas d'avocat. Tu es même avocat, tu t'imposes être avocat. Tu viens là, tu dis quelque chose qui ne va pas. Je dis, vous êtes débouté. Là. Devant tout, je dis, vous êtes débouté. Allez dormir chez vous. Allez, bouffe. Je commence même à faire la sauvagerie comme une bonne fille de Bépanda. Comme ça, les autres comprennent à qui ils ont affaire. Parce que lorsqu'ils ont fini de vous tourner en bourrique dans leur justice qui n'appartient qu'aux Noirs, qui ne condamne que les Noirs ou les Africains, l'enfant sort, Naël, il est dans une Mercedes. Le policier vendu des loges vient. On lui a déjà pointé l'agneau sacrificiel. Il vient, il tire sur l'enfant de quelqu'un. Voilà ce qu'est devenu la France jusqu'à sa chute. Parce que mes enfants, je suis en train de les sortir pour qu'ils aillent au Canada. Voilà comment vient la chute d'un pays. Sachez reconnaître la fin des temps d'un pays. La France là, et le Cameroun, là, vous avez vu comment leur fin vient. Et le Gabon, parce qu'ils sont en train de se préparer à dégager le clan Bongo. Est-ce que le volume est bon? La France est en train de se préparer à se débarrasser du clan Bongo. Parce qu'elle ne les sert plus à rien. Ils sont en train de tabler sur le Gabon ces derniers temps. Ils sont en train de trouver une solution pour le Gabon. Ali Bongo, tu peux aller au Maroc autant que tu veux, on va te livrer bientôt. C'est moi qui te le dis. Et quand je dis quelque chose, je l'ai dit. Ils sont en train de tabler sur le Gabon ces derniers temps. Ils en veulent plus, encore plus. Et Ali Bongo, tu montes, tu descends, le clan Bongo, c'est terminé. Ils vont te livrer. Et tu le sais. C'est pour ça que tu peux soigner tes escarres au Maroc. C'est pour ça que tu peux sortir tes fécalums au Maroc. Mais ils vont te prendre. Tes amis d'hier vont te prendre. Après, ils vont descendre, placer leurs obélisques maçonniques au Cameroun. Ils vont prendre. Ce sera un chaos total. Lorsque ils mandatent un petit sorcier, je vais dire quelque chose au policier qui a tiré sur Naël. Tu sais, je t'invite à venir tirer sur un de mes enfants. Je finis avec ta génération. Vous savez sur les enfants de qui tirer. Le jour où un cheveu de mon enfant tombe en France, là où les concernés, je vais leur montrer ce que c'est que d'être bantou.
Parce que je suis une vraie bantou. Les enfants africains sont en danger en France. Le but ici, c'est quoi? C'est que comme le pays est un agneau sacrificé qui va tomber en disgrâce, quel que soit le temps, l'heure que ça va mettre, il faut contrôler émotionnellement les enfants qui sont ici, parce que c'est des enfants, la plupart, comme on prend leur placenta là, je ne sais même pas ce que, ou on mange ça dans les soupes, je ne sais pas, dans la tarte aux pommes, je ne sais pas. Les enfants qui sont en Afrique sont déjà atteints, on les a initiés dans les loges. On met les influenceurs et les influenceurs de merde sur l'espace cybernétique qui initient, qui recrutent dans les loges. Quand on saura que l'Afrique est déjà infestée par les loges et que quelqu'un qui est dans les loges ne peut pas trahir les loges, que nos enfants qui sont ici ne peuvent pas sauver l'Afrique, ils sont tous, on a bouffé leur placenta et on les a tous contrôlés émotionnellement, l'Afrique sera recolonisée à zéro. Et ça ne chauffe pas. Est-ce que vous comprenez mon raisonnement? Parce que beaucoup de gens ne me comprennent pas parfois. Moi, je suis une personne, je vois dans le long terme. Je ne suis pas terre à terre. Je ne suis pas là pour regarder et dire ça. Ouais, mon show va me dire bonjour. Je ne suis pas dans ça, des histoires, des visions à 2 balles. Je pars à l'essentiel. Tu as un problème, ton mari te persécute, ta femme te persécute, ton ami te persécute. Qui est à l'origine de cette persécution? C'est ton père, va taper sur ton père. Laisse cela, parce qu'il faut couper le problème à la racine. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Ola kisala newa mbape wa osengiye. La fille de papa Miki n'a pas de soucis. Mane chala ina olonge aina o ola kisala newa mbape wa osengiye. J'aime beaucoup Sam Bende parce qu'une fois, je l'ai rencontré dans des circonstances fortuites, un monsieur très humble et il est joli, c'est un joli garçon. Il est trop joli avec son teint noir et ben là. C'est impressionnant, il est très cool, très méticuleux. Et il m'avait rendu un service, vous voyez, je suis très reconnaissante aussi. Et si vous voyez Sam Bende, dites-lui que j'ai dit qu'il est le plus joli des Camerounais. Samy. Je l'adore ce monsieur. Alors, c'est ça parce que je peux pas, je peux pas le prendre, je le mets à Komako. Non, bon, c'est fait. C'était un coup de blague et tout. Maintenant, lorsque ce système voit que vous avez un enfant qui a une étoile et qui veulent récupérer cette étoile pour faire tourner leur douane spirituelle, qu'est-ce qu'ils font? Si vous êtes marié, ils vont commencer à dire, à chercher l'époux. Ils habitent le corps de l'enfant. L'esprit qui habite à l'enfant accompagne l'enfant à la maison. Il vient, il s'installe chez vous. Par le canal du fil d'argent. Votre enfant devient le filon par lequel ils font un lien. Ils commencent à mettre la discorde dans ton couple avec ton mari. La discorde, machin, les petits problèmes et tout.
À un moment donné, tu vas voir, l'assistante sociale de l'école, elle va venir dire, c'est des sorcières. Elle dit, c'est des sorcières, elles ne sont jamais là pour vous. Si vous voulez savoir que les assistantes sociales en France ne sont pas là pour vous, demandez-leur que vous avez un problème, qu'elles vous donnent l'argent. Ou bien les tickets. C'est des sorcières, elles sont mandatées pour foutre le bordel. C'est des agents doubles des loges. C'est de la pourriture. Elle met la discorde, toi aussi. Elle va venir, elle te pose les questions. Alors, elle passe d'abord par l'enfant. Alors, ça va, petit Fofana? Mais tu as les trucs. Parce qu'elle vous contrôle. Quand ils habitent le corps des enfants, ils savent quand vous vous êtes disputé à la maison parce qu'ils habitent chez vous. C'est des vampires. Alors, petit Fofana, bonjour. Alors, ça s'est passé comment chez toi aujourd'hui? Tu m'as l'air triste, mon petit Fofana. Non, Fofana, c'est pas ton frère. Fofana, c'est l'enfant de quelqu'un. Et alors, ma petite Alvine, mais tu m'as l'air... Et l'enfant aussi qui dit, maman et papa ne s'entendent plus. Pap, le lendemain, un courrier. Signalement. Signalement. L'enfant, on doit venir voir l'environnement dans lequel l'enfant vit. Parce qu'il était triste l'autre jour. Il y avait la barbe qui coulait. Pourtant, elle-même, elle ne se brosse pas les dents. Ou bien elle dit oui, vous travaillez beaucoup, alors vous ne réservez pas le temps pour les enfants. Et quand tu ne travailles pas, il dit oui, vous ne travaillez pas et sûrement vous avez des problèmes, l'enfant n'est pas suffisamment. C'est des bipolaires. La bipolaire date, hein? On dit people, on dit mbangaman, on dit mbangaman, na bipolaire. Tu ne travailles pas. Ils disent que l'enfant est mal parce qu'elle n'a pas tout ce qu'elle veut. Tu travailles, ils disent que parce que tu n'as pas beaucoup de temps pour les gens. Je dis, oh, allez là-bas. Allez en brousse avec ça. Dis-moi, le vrai banga là, c'est eux. Elle vient, elle commence à mettre les discords. Vous commencez à bousculer votre enfant. Oh, écoutez-moi très bien, madame. Si vous voulez me parler, vous attendez quand je suis disponible. On n'empiète pas dans mon temps. Mon temps, c'est de l'argent. My time is money. Ne baissez plus la tête face à ces gens. C'est des bipolaires. Ne baissez plus la tête. Portez la plainte. Quand ils commencent à l'école, on fait quelque chose à votre enfant, portez plainte. Si c'est un camarade de classe maintenant qui fait quelque chose à votre enfant, portez plainte. Parce que quand vous laissez passer les choses, après, ce sont eux qui mandatent ces petits sorciers-là, qui provoquent dans les écoles. Après, ils font des dossiers. Le jour où votre enfant veut riposter, ils font les dossiers sur votre enfant parce qu'on vise votre enfant. Portez plainte à ces mbanga woman-là. Mbanga man, mbanga woman. Comme ça, vous avez les preuves. Faites même les mains courantes. C'est sans sentiment, ne riez plus avec eux. Après, elle te monte, elle te dit oui, machin et tout. Elle te fait te séparer de l'homme qui était une barrière ou un obstacle pour eux. Oui, tu peux demander le complémentaire de revenus. Hein? Oui, quand le pays sera en crise, il n'y aura plus de complémentaire de revenus. Vous allez utiliser quoi donc pour tromper nos sœurs? Pour qu'elles abandonnent leur mari? Vous allez utiliser quoi? Tout ce qu'il va falloir retourner à la source, recoloniser les sorciers qui sont en Afrique là, les sorciers qui sont sur le net là, qui ont initié les enfants des gens, on les met dans les restaurants. Aujourd'hui c'est le restaurant, demain ce n'est plus le restaurant. Soit tu as le restaurant, soit tu n'as pas le restaurant. On te trompe d'entrer dans les loges, tu es là, tu sacrifies les gens, demain tu n'es plus le restaurant, demain c'est le restaurant, après demain l'autre c'est UDM, après demain il n'est pas UDM. On s'en fout de vous. On s'en fout de vous et de vos loges. Moi, personnellement, je m'en fous de vous. Je suis dans une ère où si quelqu'un est franc-maçon ou rosicrucien, il m'attaque, je le mets hors d'état de nuit à 2 mètres sous terre. Vous n'êtes pas aussi puissant que vous le pensez. Non. C'est que vous n'avez pas trouvé les gens, les filles de papa mis pour taper là où ça fait mal.
Vous vous séparez de vos hommes et l'homme part, la femme d'un côté. Maintenant, elles viennent. Elle qui te soutenait, elle commence à te parler mal, elle fait la tête comme ça, là, elle est bipolaire. Elle fait la tête comme ça. Eh oui, écoutez, il faut aller travailler, hein. Il faut aller travailler, hein. Et vous savez, hein, on n'est pas là pour donner, hein. On n'est pas là pour donner, hein. Quand tu viens me parler, je dis, oh, écoutez-moi très bien. Je gagne ma vie, je n'attends rien après vous. Allez, dégage! Parce qu'ils ne sont pas avec vous. Ils ont un but précis. Ouais, ton mari te donne combien? Il ne donne rien, ce n'est pas ton problème, on n'est pas mort. Vous les filles qui mettez vos maris dehors pour les prestations sociales là, quand la France sera en crise économique, vous n'aurez plus ça. Allez les chercher là où vous les avez chassés. Je comprends qu'on puisse se séparer quand il y a un problème grave, danger de mort. Mais pas qu'on se sépare à cause de ces astrales sociales. La plupart, c'est des pembèches qui n'ont pas de vie. Lorsque maintenant, ils finissent de faire ça, le directeur des écoles, les proviseurs, les intendants, là, où c'est les principales, le principal machin et tout, le jour où la police tire sur votre enfant, ils ressortent le dossier maintenant de l'enfant. Oui, il était perturbé. Oui, à l'école, il tapait sur ses camarades. Oui, à l'école, il avait insulté 2A, 2GG. Il avait insulté 2 principales. Il avait insulté 2 éducateurs, les éducateurs de merde qui se droguent là. La racaille qui sont dans des écoles là. Les tchélés qui sont dans les écoles là. Des choses que si on les sort de les cadres, ils ne peuvent même pas se mettre normalement debout. Ce sont eux qu'on utilise pour vider vos enfants. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous êtes au point où des personnes lambda qui ne peuvent pas s'auto-gérer viennent gérer vos vies? Les mbangaman et les mbangawoman, les bipolaires. Ils disent qu'il ne faut pas taper sur les enfants, que la culture africaine est la mauvaise. Sauf que les enfants qui sont nés en Afrique sont plus bien éduqués que ceux qui sont nés en Occident. Les enfants qui sont nés en Afrique sont très bien éduqués que les enfants qui sont nés en Occident. D'un coup, les éducateurs tapent sur nos enfants à l'école. Ils font des réunions pour se protéger. Parce que c'est des mythos, c'est des menteurs. Ils habitent le corps des enfants, ils les poussent à bout. Et ils disent que oui, vous savez, votre éducation est différente de la même. Je mets au défi un policier français de tirer sur mon enfant. Je mets au défi un policier français de tirer sur quelqu'un qui porte le nom de Kameni. Je mets au défi un policier français de tirer sur un enfant qui porte le nom, qui est de la descendance des Kameni. Je suis une bantou, une vraie bantou. Ils vont tout faire. Et ils vont libérer ce policier pour bonne conduite. Et il va retourner dans la police comme si rien n'était. Naël n'était qu'un pauvre garçon tunisien. Je ne me trompe pas, j'espère. Ça peut passer inaperçu. Si c'était un enfant français de souche, sur qui on avait tiré la terre serait en train de trembler. Est-ce qu'il y a égalité et fraternité là? Vous ne voyez pas qu'il y a nuance, le principe de la laïcité, ça prend un coup? La plupart d'entre eux dans les écoles viennent se soigner dans les hôpitaux psychiatriques. Ces directeurs-là. J'ai travaillé en psychiatrie. C'est même un domaine que j'adore, j'en raffole.
Parce que je suis, sur le plan spirituel, moi je suis plus canalisé sur ce domaine qui amène parfois les gens en psychiatrie. Le mystique, la démonologie. C'est plus mon domaine. Lorsqu'il tire sur vos enfants, on ressort le dossier où l'enfant s'était battu avec Jean Le Pen à l'école, avec Cochon Lefebvre à l'école, avec Anatole Lamanche à l'école, avec Peigne Lachaise à l'école, avec Lagoude Pascal à l'école. La liste est exhaustive. On vous sort la liste où votre enfant s'est battu quand il était à la maternelle parce qu'il ne supprime rien. Oui, cet enfant avait des troubles de comportement. Elle s'est battue avec Anachéline, manicule, machin, la chaise, la table, la porte, le nounours, Jean le cochon. Sauf que c'est une petite noire. Sauf que c'est un petit noir. Sauf que c'est un enfant arabe. Ça vient de l'Afrique. Personne ne semble s'en inquiéter. Lorsque la police tire sur vous, sur vos enfants, comme ils l'ont fait sur Naël, on sort le dossier de l'enfant. Le directeur sorcier sort maintenant le dossier. Voilà comment ils sont organisés parce que c'est un clan. Tu ne vois pas d'où ça commence, tu ne sais pas là où ça se termine. Ça peut se terminer jusqu'en Afrique chez toi. Ouais, en 1980, en 2010, elle s'était battue avec Télévision La Chaise, elle avait tapé Jean Laporte, elle s'était battue avec Cochon Malika, elle s'était battue avec la poule Jessica, elle avait les troubles de comportement, elle avait giflé Nounous Manuela, elle avait tapé Chargeur Malaïka, elle avait tapé Jean Leport, elle avait... C'est les gens le cochon, les Laporte qui ont raison. Sauf que les enfants africains n'ont pas raison. Ils sont nés des parents immigrés sauvages. Ouais, vos cultures ne sont pas la même que la nôtre. Nos cultures sont meilleures que la vôtre. Parce que c'est vous qui venez chez nous pour dire aux garçons de dormir avec un garçon, aux filles de dormir avec une fille. On ne vous a rien demandé. Et nous voulons juste être libres spirituellement. Libres d'élever nos enfants selon les principes de nos cultures, nos us, nos cultures, nos coutumes et nos mœurs africaines. Et moi, en tant que Bantou, je refuse que ma génération fasse partie de la franc-maçonnerie et de la rose-croix. Et si jamais on amenait un enfant à faire ça, je terrasse toute la branche de la franc-maçonnerie. Et ça ne chauffe pas. Je refuse que mes enfants s'intègrent selon les principes d'une loi qui veuille que les gens vivent hors normes sur un territoire qui paraît normal. J'exige surtout que mes enfants reconnaissent qu'ils ont des ancêtres et qu'ils doivent aller déterrer les crânes au Cameroun, plus principalement à Komako. C'est comme ça, c'est pas autrement. Selon les principes de la laïcité, tout le monde est libre de vivre sa religion comme elle veut. Tant qu'elle ne l'impose pas à quelqu'un, alors ne nous imposez pas la vôtre. Chers parents africains, vous qui venez en Occident vous asseoir et que vous ne prenez pas un seul mois de vacances, ah, ça fait 10 ans que je ne suis pas rentré dans mon pays, et vous croyez que ça nous amuse, sauf que ça ne m'impressionne pas. Faites les mises à jour à vos enfants. Faites du travail spirituel sur vos enfants. Donnez une chance à vos enfants de profiter de l'héritage spirituel qui est votre.
Sortez de la dépendance spirituelle. Quand ça ne va pas, ils commencent à persécuter vos enfants, ils vous téléguident, ils font des liens mystiques et des ramifications mystiques. Vous partez courir vers les pasteurs qui sont dans les loges encore qui les servent. Il est là, ah, papa, non, puissant de Dieu, je te chasse, je chasse ta mère, je chasse ton père. Il chasse tout le monde, mais il ne chasse pas ses directeurs d'école. Parce qu'il est pasteur pour ravitailler les douanes spirituelles occidentales de ses maîtres. C'est des traîtres. Tous les pasteurs qui sont en Occident, c'est des vendus. Ils sont dans les loges. C'est la famine. Parce que le but, c'est de perpétuer une spiritualité qui est fausse, qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas la mienne. Tant que mon père ne vient pas en vision, me dit que ça c'est bon pour toi, je ne marche pas selon les principes des autres. Qu'en déplaise. Ce n'est pas un petit bipolaire, principal des écoles, qui va venir m'imposer son esprit dans le corps de mon enfant. Je te sors de là, je te brûle et j'attaque tes enfants et ta génération. Quand tu attaques mon enfant, j'attaque tes enfants et ta génération, c'est de bonne guerre. Et ça se passe dans le easy, ni vu ni connu, entre deux astrales. Et le matin, quand je te vois, je dis bonjour, vous allez bien? Selon les principes de l'hypocrisie. C'est de bonne guerre. Défendez ce qui est à vous. Marquez votre territoire. Tous nos frères qu'on a laissés en Afrique, à 80% sont dans les loges, ils sont corrompus. Les autres vous narguent même avec leurs bébés. Des sectes qui viennent dans les écoles. Oh, voici mon bébé, oh. Mon bébé est né UDM aux États-Unis, oh. Dans le plus bel hôpital, oh. Les petits vampires, les bébés vampires. Mon bébé est né à Kigali, oh. Oh, les petits bébés des sectes là. Oh, mon bébé, les bébés des gens des sectes là. Mon bébé est né à Kigali, au Maroc, oh. Oh, Kigali, c'est la capitale du Maroc. Les filles des sectes là, elles viennent vous montrer les gens qui vont continuer à combattre vos enfants. Et ça ne semble pas vous inquiéter. Le défunt meurt. Le jeune frère meurt aussi jeune. Un garçon aussi plein de vie. Qui a été initié lorsque la grande dame était encore mère. Elle recrutait les enfants des gens dans les loges là-bas. À Baranté. Le gars meurt. L'autre grand sorcier, qui est aussi dans les loges, il sort. Il dit que maintenant, comme l'autre est mort, c'est moi qui vais prendre le petit gars pygmée avec qui il faisait les loges. Il veut par là vous dire que c'est lui qui va représenter l'autre maintenant, qui va sacrifier les comédiens. Il sort, il fait une sortie. Il se croit très intelligent, sauf qu'on peut tromper tout le monde, sauf moi. On peut tromper tout le monde, sauf moi. Il fait une sortie avec son ventre, un ventriloquon. Il dit que le petit gars qui tournait, qui faisait la comédie avec le défunt, petit gars bafang là, il dit c'est moi qui vais le prendre maintenant. Une façon de dire que c'est moi qui suis le chef maintenant dans les loges. C'est moi qui vais maintenant sacrifier les comédiens. C'est moi qui vais maintenant recruter les enfants pour les amener dans les loges, les sacrifier. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es caché? Moutapenda, vous ne le tuez pas. Laissez-le. Il ne fait rire personne. Laissez-le.
Vous prenez quelque chose qui est plié comme ça. Je ne sais pas s'il est plié ou s'il est naturellement plié. Vous voulez l'envoyer devant, il va faire quoi là-bas? Faites attention. Vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne pouvez pas me tromper. Vous êtes en train de faire un travail là-bas en Afrique qui favorise une deuxième colonisation spirituelle, physique. Mais moi, ça ne me fait pas rire. Vous savez pourquoi ça me fait pas rire? Parce que j'ai des intérêts au Cameroun. Parce que c'est la terre où je vais retourner. À Komako plus précisément. Parce qu'aujourd'hui, vous le faites à des jeunes frères qui veulent juste se mettre en lumière. Demain, vous le ferez à mes petits-fils. Parce que mon premier fils a 24 ans. Et que vous avez essayé de le faire avec mes enfants. C'est pour ça que je ne vous aime pas. N'allez pas demander pour de quoi elle se mêle, machin et tout et tout. Non, je suis en guerre avec vous depuis la nuit des temps. Et vous le savez très bien. Tout ce que vous faites en Afrique tend à favoriser vos maîtres qui sont ici. Vous balisez le terrain, vous nettoyez, vous balisez avec vos bébés. Quand vous accouchez aux États-Unis, à Kigali et un peu partout, vous balisez le terrain pour qu'on revienne, pour que vos maîtres reviennent marcher pour recoloniser l'Afrique. Je ne mange pas de ce pain. Allez m'envoyer vos missiles comme vous envoyez d'habitude. J'en ai rien à foutre. Couchez dans mon canapé, je vous bats tous. 15 millions de personnes, je vous mets hors d'état de me nuire. C'est de bonne guerre, c'est de ça qu'il s'agit. Merci ici aux jeunes qui ont compris le système. Merci une fois de plus à Robinson Pifo qui a dit. Merci une fois de plus à Robinson Pifo qui a dit que le chemin là n'est pas bon. Petit frère, merci. Quand je vais dormir maintenant, là, je ne sais pas si tu as Douala ou à Yaoundé. Je vais jeter un coup d'œil comme ça. Même ma papa m'avait dit que va protéger l'enfant là. Parce que je sais qu'ils vont te faire ça dur. Dans pas longtemps, ils vont sortir une cabale contre toi. Ils vont monter un coup contre toi pour te mettre hors d'état de nuit. Je sais déjà ça, ils vont te faire ça dur. Une dure comme moi là, ils peuvent mettre leur petit canon de l'espace cybernétique là, j'en ai rien à cirer. Tant que la vérité n'est pas dite sur moi, ça ne me gêne pas. Et tant que la vérité n'est pas dite, je vais taper sur tous ceux qui racontent des histoires, les langues perfides là. Je vais les mettre là où ils ne pouvaient pas imaginer être. Qu'ils crèvent, j'en ai rien à foutre. Merci petit frère Robinson Pifo, mais prépare-toi parce qu'ils vont t'attaquer. Tu vas recevoir des attaques ces derniers temps. Ils vont même aller créer un problème pour te mettre dedans avec la justice. Fais attention. Fais attention, sois prudent. Ces derniers temps, tu n'es l'ami de personne. Ces derniers temps, même au téléphone, quand tu parles, fais attention. Tu vas recevoir des attaques. On va chercher soit à t'enregistrer comme ils ont l'habitude de faire. Il y a quand même quelque chose qui va se passer pour qu'on essaye de t'attaquer. Fais attention, sois prudent. Quitte à ce qu'on dise que tu es devenu mal élevé. Que tu deviens mal élevé comme moi là. Non, je ne sais pas. Que tu deviens même violent dans tes propos comme moi là. Je te préfère comme ça. Fais attention, par exemple, on va t'attaquer. La seule chose que tu as faite de sortir, c'est qu'ils vont t'attaquer, que tu le veuilles ou pas. Ok? Petit frère Robinson Pifo. Ils vont monter les coups, sauf que tout le monde va croire, mais moi je saurais qu'ils ont monté les coups contre toi. Ils vont monter des coups contre toi ces derniers temps. Si ce n'est maintenant, c'est dans quelques jours, dans quelques mois. Ils vont inventer une histoire de toutes pièces. Tout le monde va les croire, sauf moi. Parce que je saurai d'où l'origine de ce problème vient. Envoie les foutre. Ils montent une histoire de toutes pièces contre toi, ne les réponds même pas. Parce qu'ils vont te piéger. Et ne serait-ce que pour ce que tu as dit, pour sauver quelques âmes, quand ils vont te piéger, je vais marcher sur eux.
Il va attraper 2. Pas les conneries que celle de la Rose Croix avait fait dernièrement pour t'envoyer au Ngatala. Il va attraper 2, je vais leur montrer qu'on ne peut pas museler tout le monde. Sur ce, je vais vous mettre un peu de musique. Et je vais terminer la vidéo parce que je vais travailler demain. Là, j'ai fait 3 jours d'affilée, je suis de repos demain. Je vous avais dit que mon mois de juillet sera très surchargé. D'accord? Je vous aime, j'aime toutes les personnes qui sont les enfants de lumière. J'aime toutes les personnes qui luttent au quotidien pour sauver leurs âmes. Je vous aime et recevez les protections depuis l'astral suprême des maîtres du monde. Les vrais. Recevez une protection de tous les esprits à qui je donne les ordres maintenant de libérer les âmes. De libérer les âmes des plus faibles. De libérer les âmes emprisonnées. De libérer et d'exposer les personnes qui lient les âmes. C'est un ordre. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Parce que les temps arrivent où le monde va basculer. Il y aura beaucoup de remue-ménage. Même la situation du Cameroun, ça part dans tous les sens. Moi-même, je suis perdu. Un coup, ces femmes bien qu'on veut imposer au pouvoir. Un coup, ils ne savent même plus ce qu'ils veulent. Sauf que ce n'est pas un Maham qui sera président. Male chala ina olongeye ana o la kisala newa mbape wa osengiye. Merci à tous ceux qui ont été disponibles pour m'écouter une fois de plus. Ouais, Aïna. Merci à toutes les personnes qui s'intéressent à la spiritualité. Aïna. Moasu et Onyolo. Aïna wa. Aïna. Merci à toutes les personnes qui sont connectées, nombreux ce soir. Aïna oh. Ola kisala newa mbape wa osengiye. Merci une fois de plus, merci. Mon mois de juillet est trop saturé. Je ferai un effort de vous édifier. Et maintenant j'attends les retours. Oh oh Ina. Merci à tout le monde, merci beaucoup du fond du cœur. Parce que plus on en parle, plus les gens prennent conscience. Et le but ici, c'est de faire prendre conscience aux gens. Et franchement, sans vous mentir, je suis content, ça me motive. On a encore beaucoup de choses à apprendre de la spiritualité. La guerre entre le dragon et l'aigle va recommencer bientôt. Soyez prêts, au moins vous serez informés. Diboa, Sosodi, Omulema. Toba Sibio ina je suis pas responsable des musiques diffusées dans mon direct. Ola kisala newa mape wa osengiye.
Robinson Pif aussi veulent t'emmerder. Tu quittes même le Cameroun, tu vas au Canada, mon petit frère. Tu en as la possibilité. Ne viens pas dans les pays ici, va au Canada. Ona sapa nasimiwa sewa Venus. Je ferai un autre direct vendredi. Natumale chala ina pape olonge aina o. Bonne soirée à tous, bonne soirée.